Bonjour à tous, la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle intervention qui a eu lieu à Paris. Il y a eu un incendie dans le 19e arrondissement de Paris et il y a eu une explosion. Cette explosion a vraiment fait le tour des réseaux sociaux parce qu'elle a été filmée du coup. Et je voulais analyser cette intervention parce qu'il y a pas mal de choses à dire et donc je voulais partager ça avec vous. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil de la vidéo d'hier que j'ai faite, une vidéo motivation pour motiver ceux qui veulent devenir sapeurs-pompiers. Merci en tout cas pour les commentaires, vous avez vraiment été géniaux et je sais que vous aimez ce genre de vidéos donc je vais continuer à en faire. Tu as un rêve, celui que de braver les flammes. Avant l'épreuve du feu, tu devras faire face à ce long chemin. La route sera sinueuse et pour parvenir à ton objectif, il te faudra beaucoup de courage. Entraîne-toi et ne baisse pas les bras. Tu seras seul face à ton rêve et tu ne pourras compter que sur toi-même. Avant l'incendie, il te faudra arpenter le recrutement, le concours. Il te faudra faire face à la concurrence, aux autres candidats et surtout, il te faudra faire face à toi-même. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. En fait, c'est une séance de sport à Taïwan et je monte dans les hauteurs et je m'entraîne dans un spot magnifique et je suis entouré, d'une centaine de singes. C'est vraiment merveilleux et en tout cas, je suis super content de vos réactions, de vos retours dans les commentaires. Vous êtes toujours bienveillants et ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez commencer ma méthode d'entraînement, la méthode Guyard, si vous voulez devenir plus performant, plus fort. Le lien dans la description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Maintenant, on commence la vidéo. Alors, avant ça, on va situer un peu où est le 19e arrondissement. Le 19e arrondissement à Paris, c'est dans le nord de Paris. On va regarder où est le boulevard McDonald, parce que l'intervention a eu lieu sur le boulevard McDonald, au niveau du 208. Alors, sachez, pour information, parce que j'ai vu sur Twitter des trucs bizarres, le boulevard McDonald, c'est pas en rapport avec l'entreprise McDonald's. McDonald's, c'était un homme politique. Il n'y a pas encore de rue à l'effigie des marques. C'est ce que je voulais dire, parce que sur Twitter, il y en a plein qui disent, putain, il y a un boulevard McDonald's. Donc, 19e arrondissement, on va faire le point de situation. On va regarder où est déjà le 208 boulevard McDonald. On va regarder également où sont les casernes les plus proches. Je trouve que c'est intéressant de savoir se situer en termes brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Où sont les casernes de la brigade autour de l'intervention. Donc, voilà, ici, on a la porte d'Aubervilliers et le boulevard McDonald est juste là. Voilà, je dézoome. Donc là, on a une première caserne juste à côté. C'est la caserne d'Aubervilliers. Voilà, donc on a la caserne d'Aubervilliers. À côté, on a la caserne de Saint-Ouen. Donc ça, c'est derrière le périph'. Et ici, donc dans Paris, dans le 75, nous avons la caserne de Beach. Donc voilà, c'est la caserne a priori la plus proche du boulevard McDonald. Donc voilà, secteur Beach. Donc voilà, à l'intérieur du périph', on est dans le 75, donc dans Paris 19e. On va zoomer sur le bâtiment. Donc c'est un bâtiment d'habitation. Donc il y a des habitations. Il faut savoir que l'intervention a eu lieu à 21h. Donc voilà, il y avait du monde dans les habitations. Déjà, quand je regarde ça, on voit déjà sur le balcon, vous allez voir, j'en parlerai juste après, sur le balcon, on peut voir déjà qu'il y a du beau bordel. Donc voilà, c'est un truc de ouf. Voilà, on va zoomer pour voir la façade. Plus précisément, le feu a eu lieu ici, sur cette façade. On peut reconnaître par rapport aux vidéos que je vais vous montrer juste après. Voilà, ça a brûlé ici. Donc voilà, c'est ces appartements qui ont été concernés. Donc on va regarder de plus près. Là aussi, on peut voir les balcons sont vraiment remplis d'objets. Et ce qui fait que quand il y a, dès qu'il y a un incendie, tous ces objets, ça brûle. Hein. Donc du coup, ça se propage très rapidement. Et voilà, donc on peut voir ici, tout le bordel qu'il y a sur le balcon. En fait, le feu a eu lieu au 4e étage. Et du 4e étage, en fait, ça s'est propagé au balcon d'en dessous, en fait, tout simplement parce que vous avez pu le voir, il y a énormément de choses sur le balcon. Donc il y a un feu au-dessus. Forcément, il y a des débris qui tombent, ça tombe sur le balcon d'en dessous, ça brûle. On n'y pense pas forcément quand on a une maison, on stocke des choses sur le balcon et vous voyez, ça prend feu. Donc le feu a eu lieu au 4e étage. On ne sait pas encore exactement comment ça a pris. Il y en a qui parlent de barbecue, voilà, on ne sait pas exactement la cause de l'incendie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le feu a eu lieu au 4e étage.
en haut, d'accord, 4e étage. Donc ça a brûlé sur le balcon, a priori le départ de feu a eu lieu sur le balcon, et il y a eu du coup des débris qui sont tombés sur le balcon d'en dessous, sur les balcons d'en dessous, ça a brûlé ces balcons, et ça a brûlé les appartements forcément. Donc il y a eu environ 27 appartements brûlés, donc c'est juste un énorme incendie, 27 appartements. Et là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pourquoi et comment le drame a-t-il été évité. On a pu le voir les mois précédents, il y a eu des gros incendies à Paris avec de nombreuses victimes. Et là, sur un feu tout aussi grand, avec autant d'habitations, il y a eu 0 victime, pas un seul blessé, pas un seul décès. Et c'est ça qui est impressionnant. Alors pourquoi le drame a été évité ici? Du coup, je suis tombé sur un site qui explique plutôt pas mal de choses. C'est sur le site de LCI, de toute manière je vous mets le lien dans la description si vous voulez lire l'article. Alors, incendie dans le 19e arrondissement de Paris, comment le pire a été évité. Ça c'est le titre de l'article. Un violent incendie avec une forte explosion a partiellement détruit samedi soir un immeuble d'habitation situé au 208 boulevard McDonald dans le 19e arrondissement. Il n'y a eu heureusement aucun blessé. 6 étages dont de nombreux T5. Donc voilà, T5, c'est F5, c'est le nombre de pièces qu'il y a dans l'appartement. Donc voilà, comme dit l'article, il y a 6 étages dans cet immeuble qu'on a pu voir juste avant avec Google Maps, où vivent majoritairement des familles, avec 2, 3, 4 ou 5 enfants. Donc c'est là que l'information est importante, c'est un incendie d'habitation, donc il y a des gens à l'intérieur. En plus, l'immeuble pris au milieu des flammes samedi soir à partir de 21h abritait de nombreux habitants avant qu'une partie du bâtiment parte en fumée. Voilà encore une chose importante ici, l'incendie a eu lieu à 21h, on est le samedi soir, donc c'est un week-end. Week-end en général il y a du monde chez soi, et donc là 21h, je vous laisse imaginer les choses, donc il y a du monde à l'intérieur. La chance qu'on a ici c'est que c'est milieu de soirée, 21h, voilà, les gens ne sont pas encore couchés. Ça a son importance parce que quand les gens sont au lit, ils sont surpris par les fumées, surpris par les flammes, et souvent il est trop tard. Et c'est là qu'on a des interventions dramatiques. Là, il est 21h, donc les gens ne sont pas couchés, et donc ils peuvent réagir rapidement. Malgré la violence du feu, malgré au moins une explosion, il n'y a eu au 208 boulevard McDonald aucun blessé, ni grave ni léger à déplorer. On dénombre pourtant 27 logements dans cet immeuble. Le drame a été évité de peu. Voilà, je vous laisse imaginer 27 appartements, donc tout autant de familles à l'intérieur, 21h, donc une heure où les gens sont chez eux, et gros incendie qui se propage rapidement à cause des balcons, comme je vous expliquais juste avant, et pourtant aucune victime, aucun blessé. C'est là que c'est miraculeux. Le drame a été évité de peu, s'accorde à dire plusieurs sources qui gardent en mémoire les incendies mortels du début d'année survenus à Paris, rue de Trévis dans le 9e arrondissement et rue Erlanger dans le 16e arrondissement. Sur ces deux interventions, sur ces deux gros incendies, j'ai réalisé des vidéos hommages. C'est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à les fouiller pour les retrouver. Comment expliquer ce bilan quasi miraculeux? Parce que là, on peut parler de miracle. Gros incendie, nombreuses personnes à l'intérieur, des familles, de nombreuses familles, donc il y a des enfants, et aucune victime. Un départ de feu en début de soirée, voilà, c'est ce que je vous disais juste tout à l'heure. La première raison est à chercher du côté de l'heure où s'est déclaré le sinistre. Le départ pour feu a eu lieu après 21h. Les habitants sont soit sortis, soit ils étaient éveillés. Voilà, 21h, les gens principalement sont éveillés. La plupart étaient encore vêtus. Ça aussi c'est important. Les gens ne sont pas nus. Parce que quand on est dans son lit, on est souvent en pyjama, et certains sont tout nus ou en slip. Moi je dors en slip. Et s'il y a un incendie, souvent le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de s'habiller. C'est des secondes, voire même des minutes qu'on perd, et ça peut être tragique. Du coup, le fait que les gens soient habillés, ils pensent pas à s'habiller et ils sortent directement, c'est beaucoup plus rapide. C'est des petits détails, mais ça a toute son importance quand il y a une catastrophe en fait. C'est des règles élémentaires, mais dès qu'il y a un incendie, il faut pas penser aux objets, des objets futiles, il faut penser à sa propre vie et la vie de ses proches surtout. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration qu'un incendie qui surviendrait au cœur de la nuit alors que les habitants sont dans un sommeil profond dans leur lit. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc là, il y a le rappel sur la rue de Trévis, le 12 janvier, dans le 9e arrondissement, le départ de feu avait eu lieu en début de matinée, vers 8h45, un samedi matin. Donc c'est le début du week-end, les gens dorment, peut-être pas, mais en tout cas, à 8h45, c'est fort probable qu'il y ait des gens à l'intérieur et des gens qui sont encore endormis. Pareil, et donc il y a eu 4 personnes qui sont décédées. Dans la nuit du 4 au 5 février, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, le sinistre a débuté vers 23h45, un lundi soir. Donc lundi soir,
souvent les gens sont au lit tôt parce que le lendemain, ils vont travailler. Donc 23h45, c'est une heure où les gens sont déjà endormis peut-être depuis plusieurs heures, 1 ou 2 heures. Et donc du coup, c'est là que les drames surviennent parce que les gens dorment tout simplement. Donc ils sont surpris par la fumée, ils sont surpris par les flammes et il est souvent trop tard. Le feu survenu samedi 6 avril au 208 boulevard McDonald dans le 19e arrondissement a débuté de l'extérieur depuis un balcon. Et il s'est principalement propagé à l'extérieur. Voilà, donc l'incendie a débuté à l'extérieur, il n'a pas débuté à l'intérieur de l'appartement. Donc du coup, c'est pour ça que certainement que la personne qui vivait à cet endroit a pu fuir rapidement. Parce que le feu se déclare sur le balcon, la voie est libre pour pouvoir atteindre les escaliers et descendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne pouvait pas être piégé par le feu. Le feu est à l'extérieur, le locataire est à l'intérieur et il peut fuir rapidement et sans se blesser. Les dégâts sont majoritairement au niveau de la façade, même si plusieurs appartements, dont celui auquel était relié le balcon d'où est parti le sinistre, ont toutefois été endommagés. Une source fait savoir que le balcon d'où est parti le feu était très encombré. C'est marrant parce que c'est ce qu'on a vu sur les images de Google Maps. Donc voilà, le balcon est très encombré, donc forcément le feu se propage très rapidement. Il y avait, semble-t-il, un peu de tout. Une ou plusieurs bonbonnes de gaz, le barbecue ou plusieurs frigos et un ou plusieurs scooters. Donc c'est sûr que tout ça, ça brûle. Des informations qui restent à confirmer précisent cette source. Des voisins très réactifs. Selon plusieurs témoins et sources, de nombreux voisins seraient intervenus pour alerter les occupants de l'immeuble qu'il y avait un feu important. De nombreux jeunes du quartier sont allés toquer aux portes pour dire aux habitants de sortir pour les aider à quitter les lieux, confirme le porte-parole des soldats du feu. Donc voilà, c'est là aussi qu'on peut voir la solidarité du voisinage. Il y a l'incendie, les gens plutôt que de partir sur le trottoir, ils vont frapper aux portes pour évacuer, pour prévenir les gens. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de victimes, c'est parce que les voisins ont été réactifs. Là, c'est une question de solidarité. Les gens n'ont pas pensé qu'à sauver leur peau, ils ont pensé à aider leurs voisins. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu de victimes dans cet incendie. Les pompiers ont été alertés peu après 21h. Ils étaient sur place en 7 minutes, la moyenne habituellement enregistrée pour une intervention. Donc voilà, là il faut savoir que les sapeurs-pompiers étaient à côté, on a pu voir les casernes, les 3 casernes qui sont autour sont relativement proches. 7 minutes, c'est très rapide. Ils arrivent sur place, à savoir que là il y a eu un complément, certainement, je ne sais pas, mais il y a certainement eu un complément par anticipation. Tous les gens étaient à l'extérieur et les flammes étaient vraiment imposantes. Donc je suppose qu'il y a eu de nombreux appels au 18. Donc du coup, quand il y a de nombreux appels, les pompiers envoient beaucoup plus d'engins que d'habitude. Quand c'est un départ pour feu, ils envoient 3 engins, si vous voulez, un simple départ pour feu. Mais quand il y a de nombreux appels, les pompiers sont sûrs que ça brûle, parce qu'il y a plusieurs témoins, il y a plusieurs appels, des fois on peut même entendre le feu, donc là ça brûle, c'est sûr. Donc là ils envoient la cavalerie lourde et ils envoient de nombreux pompiers, ce qu'on appelle le complément par anticipation, on anticipe. Et ensuite, après cette anticipation, le chef de garde, arrivé sur les lieux, il demandera très certainement sur cette intervention renfort habitation. Je vous en ai déjà parlé sur mes précédentes vidéos. À la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il y a 2 renforts. Enfin, il y a plusieurs renforts, mais les 2 principaux, c'est renfort incendie, renfort habitation. Et quand il y a une habitation comme ça, avec potentiellement de nombreuses victimes à l'intérieur, on demande renfort habitation. Comme ça, il y a beaucoup de personnel qui arrive pour sauver ou secourir les gens qui sont à l'intérieur. Je suppose que ça s'est passé comme ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, de mon point de vue extérieur, en lisant, je pense que ça s'est passé comme ça. Au total, 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 19 engins. Voilà, donc 80 sapeurs-pompiers, il faut savoir que c'est quand même pas mal. À 23h environ, le sinistre était circonscrit. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, après ça, a publié sur son compte Twitter comment réagir en cas d'incendie. Donc je le partage avec vous. En cas d'incendie, fermez la porte, bien entendu, et alertez les pompiers. Donc voilà, il y a 2 cas en fait. Le feu est chez vous, donc quand le feu est à l'intérieur de chez vous, et le feu est hors de chez vous. Quoi qu'il arrive, il faut appeler les pompiers, bien sûr. Donc le premier cas, le feu est à l'intérieur de chez vous. Vous êtes dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la porte où il y a l'incendie pour éviter qu'il se propage. Si vous laissez la porte ouverte, votre chambre elle brûle, ça va brûler la pièce d'à côté. Si vous fermez la porte, une porte c'est coupe-feu, il faut plusieurs minutes, voire 1 heure pour qu'une porte brûle. Donc ça laisse largement le temps aux sapeurs-pompiers d'éteindre le feu. Voilà, ça c'est très important. Fermez la porte, enfermez le feu là où il est. Bien sûr, si vous pouvez le faire, si l'appartement est en fumée, vous pouvez pas le faire, sortez de l'appartement et fermez la porte de votre appartement. Voilà, après vous évacuez, etc., etc.
Et ensuite, si le feu est à l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes dans votre appartement, c'est l'appartement de votre voisin qui brûle, eh ben il faut rester chez vous, tout simplement, parce que si les escaliers sont impraticables, si le couloir est enfumé, les escaliers enfumés, prenez surtout pas le risque de descendre, parce que vous risquez de vous intoxiquer, vous risquez de vous perdre dans les escaliers, vous risquez de tomber, vous risquez de vous blesser, vous risquez de mourir, tout simplement. Donc enfermez-vous chez vous, le feu n'est pas chez vous. Donc avant que le feu arrive chez vous, il faut y aller quand même. Donc voilà, enfermez-vous chez vous, après vous pouvez prendre des linges, les humidifier et bloquer les interstices des portes, mettre tout ça en dessous des portes pour éviter que les fumées rentrent à l'intérieur. Et ensuite, vous appelez les pompiers, vous mettez aux fenêtres, voilà, les pompiers viendront vous chercher, il n'y a aucun souci. Avant que le feu arrive à vous, il faudra quand même pas mal de temps. Voilà, c'était des petits rappels qui sont importants à faire de temps en temps. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de vidéos. J'analyse plein d'interventions comme ça, j'aime bien faire ça. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir comprendre comment se développe un incendie, comment font les pompiers, etc. Voir un peu la notion d'urgence, comment les victimes, les gens réagissent, tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai pas mal d'images, pas mal d'articles, pas mal de choses, c'est vrai que je peux bien analyser les interventions et ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos amis. Donc je vous rappelle, si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi je suis là pour vous aider si vous voulez devenir des machines de guerre. On se retrouve donc demain comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la Fire Family. Rompez, que Sainte Barbe vous protège et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.